Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui enfin a permis que nous soyons là aujourd'hui, ce mercredi 10 juillet, que nous puissions nous tenir devant sa présence pour passer ces instants, ces moments dans la prière, dans sa présence. C'est une grâce et aussi un privilège que nous tous ensemble avons trouvé devant le Seigneur. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours et sa présence au milieu de nous, aussi l'assistance de ses saints anges et l'action du Saint-Esprit parmi nous, pour que nous puissions passer des moments vraiment merveilleux dans nos vies et surtout pendant ces instants. Alors nous allons prier tous ensemble, recommandant ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble, nous avons les yeux fermés. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours. Moi, ma soeur, mon frère, nous tous, tu nous as rassemblés autour de toi, Seigneur. Tu nous as rapprochés de ton trône, Yahweh, pour que nous puissions bénéficier, Seigneur, de tout ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur, nous permettant d'avoir une bonne vie sur la terre bien avant la rencontre dans les airs avec toi. Que ces instants soient des moments très riches, très bénis, où nous allons passer devant ta présence, ô Yahweh. Permets que ton esprit nous anime et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Je déjoue tout le plan du diable, provoquant en nous la distraction, le manque de concentration dans la prière, la divagation des pensées. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre. Accorde à chacun de nous, Yahweh, l'entendement des disciples pour discerner et comprendre quelle est ta parfaite volonté. Et surtout, Seigneur, pendant ces moments, que tu fasses pleuvoir encore sur nous la pluie de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, papa et maman, nous vous rassurons que nous allons encore passer des moments merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes là dans le cadre de notre programme de tous les jours impairs, Seigneur, secours-moi. Mais aujourd'hui, le thème que nous allons développer pendant quelques minutes pour nous permettre de prier, c'est « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32, et nous commençons notre lecture à partir du verset 24 jusqu'au 32e verset de ce chapitre. Je vais lire les Saintes Écritures et après, nous allons essayer un peu de partager, échanger avec vous, et puis nous allons passer pendant le moment de la prière. Une histoire vraie qui est arrivée dans la vie de Jacob. Jacob, c'est fils d'Isaac, qui a hérité des promesses les meilleures du Seigneur, que le Seigneur avait dites au père Abraham. Abraham a légué cela à son fils Isaac, et Isaac a transféré cela à Jacob. En Jésus-Christ, nous aussi, nous bénéficions de toutes ces promesses que le Seigneur avait faites à notre père Abraham. En Jésus-Christ, nous sommes devenus, nous aussi, les héritiers du royaume. En Jésus-Christ, nous sommes devenus, nous aussi, les fils et les filles d'Abraham. Par conséquent, nous bénéficions de toutes les promesses du Seigneur faites à notre père Abraham, notre père dans la foi. Saisissez bien cela, et pour que cela nous pousse à avoir un argumentaire solide pendant nos moments de prière que nous allons demander à Dieu de se manifester dans la vie de chacun de nous. Je lis les Saintes Écritures. Je parle bien des Saintes Écritures. Genèse chapitre 32, du 24e jusqu'au 32e verset. Mais les versets qui nous concernent, c'est juste un seul verset, d'où nous avons tiré notre titre de ce jour. Il est vrai que j'avais dit que nous devions continuer à parler de « Tu ne vivras pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai pas oublié, Dieu voulant, nous allons y revenir. Si pas le vendredi, ça sera alors la semaine prochaine. Pour notre édification et pour nous faire voir la voie que nous devons suivre pendant que nous sommes encore sur cette terre. Mais aujourd'hui, il est question de la bénédiction. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je lis la parole du Seigneur. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il les bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'élevait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Il n'y a pas de bénédiction facile, quoi que l'on soit enfant de Dieu. Quoi que l'on ait reçu le Seigneur dans notre vie, dans votre vie, dans ma vie, dans ta vie, dans sa vie, comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, individuel. Bien que l'on ait cru en son nom, et la bénédiction facile, il n'y a pas. Jésus est venu, il apporte avec lui toutes les promesses. Et nous avons lu l'un de ces jours où la Bible dit, en lui, dans sa divine puissance, nous a tout donné qui contribue à la vie et à la piété par sa gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent des grandes et précieuses promesses dont nous bénéficions une fois que nous avons cru au Seigneur, des grandes et précieuses promesses, parmi lesquelles il y a la promesse des bénédictions financières, matérielles, des bénédictions de la bonne santé, des bénédictions d'avoir un bien-être et je dirais même le mieux-être pendant le temps de notre pèlerinage terrestre. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Ça, c'est pour tout enfant de Dieu. Ajoutez à cela les persécutions. Il y a les difficultés. Il y a la souffrance. Aucun enfant de Dieu ne peut dire que moi, je suis exempt de souffrance. Non. Nous connaîtrons des moments difficiles. Et c'est à cause des difficultés et souffrances que l'on parle souvent des combats spirituels. Mais toute souffrance n'est liée au combat spirituel. Ça peut aussi être les moments d'épreuve du Seigneur pour tester les dispositions de nos cœurs. Ce n'est pas notre sujet à développer en ce jour. Nous sommes en train de parler, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il est question ici de la bénédiction. La bénédiction, c'est pour les enfants de Dieu. Je dis bien, la bénédiction, c'est pour tout enfant de Dieu. Le Seigneur nous réserve des grandes et des précieuses bénédictions.
La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les richesses en soi, ce ne sont pas la bénédiction. Mais la bénédiction apporte les richesses. On peut être prospère financièrement, matériellement, sans que l'on soit béni. Ça peut paraître confus et compliqué même. Mais c'est cela. On peut être prospère, riche financièrement, matériellement, sans que l'on ait la bénédiction. La bénédiction, ça vient d'abord de Dieu lui-même. Quand nous essayons un peu d'aller dans l'étymologie de ces mots bénédiction. Bénédiction, en français, vient du verbe bénir. Mais quand nous voyons, quand nous prenons ces mots-là, bénédiction, dans son étymologie latine, parce que ça vient du latin, nous avons deux parties. D'un côté, nous avons béné, et de l'autre, nous avons diction. Bénédiction. Béné et puis dire. Diction vient de dire. Discours, les propos, les paroles que l'on peut tenir. Mais il faut que ces paroles soient bien, des bonnes paroles, des propos meilleurs. C'est pourquoi on dit bénédiction, un bon discours. Ne peut prononcer un bon discours, ne peut exprimer des bonnes paroles que Dieu. C'est pourquoi nous disons la bénédiction émane du Seigneur. Ça vient de l'Éternel. Elle est différente de la prospérité, différente des richesses matérielles, différente des finances qu'une personne peut avoir. Un homme peut être puissamment financier, sur le plan financier. Il peut être puissant sur le plan financier. Il peut être puissant sur le plan matériel sans qu'il soit béni. Mais la bénédiction de l'Éternel amène la richesse. Ça rend l'homme riche. Je veux, pour développer, bien comprendre cela, ce n'était pas dans ma préparation, mais ça vient. Je vais quand même lire un texte là. Un enfant de Dieu qui a passé des moments difficiles, il était sur le point de trahir sa race, tout simplement en contemplant ce que les païens qui ne connaissent pas les seigneurs passaient comme vie sur la terre. Il l'exprime et il le dit lui-même. Je vais lire dans Psaume. Permettez que j'essaie un peu de chercher. Psaume chapitre 73 ou 73. Ici, c'est Asaph qui parle. Il passait des moments difficiles. Il regardait tout autour de lui comment les païens réussissaient. Mais lui n'arrivait pas à réussir, à se débarquer, à se libérer des souffrances. Voilà son discours. Il dit ceci. Dans Psaume 73 ou Psaume 73, je commence à partir du premier verset jusqu'au 28e. Il dit ceci. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les
l'enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Ça, c'est Asaph qui accroît, c'est-à-dire, leurs richesses ne se font que augmenter. Ils deviennent de plus en plus riches. Quitte ceux-là qui deviennent de plus en plus riches, dont les richesses accroissent chaque jour, à tout moment. Les païens. Il parle, lui, il dit ceci, les insensés, les méchants. Il y a des méchants, mes frères et sœurs, des hommes méchants, des femmes méchantes, des insensés, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont une meilleure vie sur la terre. Ils vivent et ils habitent dans des palais, dans des villas, dans des appartements. Ils se construisent. Aujourd'hui, ils se construisent même des immeubles. Pendant ce temps, celui qui a purifié son cœur, qui craint Dieu, souffre, vivant dans des cabanes, dans des huttes même, une maison qui ne même pas l'embrisser. Ils sont là, dans de telles conditions, ceux qui purifient leur cœur. Et Asaph était dans cette condition-là. Il essayait un peu de comparer les deux vies. Celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lui-même, il parle des insensés. Il parle des méchants. Il essaie un peu de les voir chaque jour, comment ils mènent leur vie. Ces gens sont dans les richesses. Je réponds encore. Il dit, verset 4. Je commence au verset 3 d'abord. Car j'ai porté envie aux insensés en voyant les bonheurs des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Oh, jusqu'à leur mort, rien sur la terre ne les tourmente. L'argent, ils en ont. La bonne nourriture, ils en ont. C'est eux qui fréquentent des supermarchés. Quand vous entrez dans les supermarchés, toi tu as peut-être un 10 $, mais lui, vraiment, il a... Quand vous regardez son porte-monnaie, vous voyez alors l'argent. Il a dans sa carte de crédit l'argent. Il peut prendre un chariot ou bien 2 chariots pleins de bonnes choses qu'il a pris dans les rayons, dans les différents rayons du supermarché. Il arrive jusqu'à la caisse, vous regardez, vous voulez même lui porter envie. Ça, c'est la vie des païens. Ils achètent des choses de bonne qualité et chères. Mais ceux qui ont purifié leur cœur, parce qu'ils ont crié à Jésus-Christ, c'est la misère, c'est des difficultés. Et lui, il était sur le point de glisser. Ça, c'est Asaph qui dit ça. Déjà en son temps, il était sur le point de glisser, voyant comment ces gens-là menaient leur vie. Et à un moment, il dit, nous allons arriver là, il dit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. J'ai craint Dieu, en vain. Je n'ai bénéficié de rien ici sur la terre. Mais quand le Seigneur l'a ramené jusqu'à la fin de la vie de ces hommes-là, oh, il dit que la gloire soit rendue à mon Dieu qui a permis que je puisse les connaître dans ma vie. Je réponds encore à partir du premier verset. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Dieu est bon pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as accepté de les suivre dans ta vie comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel. Et par lui, en croyant en lui, on a prié pour toi. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie.
tu es heureux. Je dis bien, Dieu est bon pour toi. Toutefois, ici sur la terre, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Il allait tomber et suivre la voie des païens, des insensés, des méchants, faire comme eux. Il était sur le point de glisser, c'est ça qu'il dit là. Mes pas étaient sur le point de glisser. Il essayait un peu de comparer sa vie et la vie des autres, de ces insensés, de ceux qui lui appelaient insensés, il les a taxés de méchants. Il dit, j'ai porté envie aux insensés en voyant les bonheurs des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Il dit ça, jusqu'à leur mort. Mais mes frères, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui compris et appris? Nous avons compris et nous avons appris. Il y a les richesses de certaines personnes. Ils fréquentent des maisons occultes. Ils partent voir le marabout, des féticheurs, pour qu'on fasse des histoires pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. J'ai suivi une vidéo. Je vais balancer ça sur ma chaîne Auberge de Vie TV. Si vous me suivez sur Auberge de Vie TV, vous verrez cette vidéo-là. Un homme, pour gagner l'argent, les biens de ce monde, il s'est construit même des maisons, des villas, des immeubles. Il dorme dans un cercueil. Chaque jour de sa vie, il dort dans un cercueil. Et les femmes les fuyaient. Il avait même peur de draguer une fille. Parce qu'il disait, comment la fille peut le accepter, sachant bien qu'il dort dans les cercueils. Il a un beau lit. Et c'est le lit, il a placé son cercueil, là il passe la nuit. Lui, c'est le sacrifice qu'on lui a donné. Pour garder et avoir toute cette richesse et le garder, il doit passer sa vie, passer les nuits dans les cercueils. Mais il y avait une femme qui, ayant appris cela, l'a approché, a accepté et il commençait à dormir dans les cercueils. À cause de l'argent, à cause des richesses. Il y a de ceux-là qui fréquentent des maisons occultes. Nous avons appris à certains même. Chaque midi, son repas, c'est manger son caca. Il doit manger 1 kilo de son caca. C'est ça la vie des gens. J'ai appris à quelqu'un aussi comme ça. Lui, il sort de sa maison par derrière. Il peut faire comme ça 6 mois, il sort de sa maison par derrière. Il ne peut pas sortir normalement comme tout le monde. Il sort par derrière, il va porter, et puis pieds nus, pour porter ses chaussures dans la voiture. Et jusque même dans son bureau, là où il travaille, c'est la même chose. Plusieurs souffrent sérieusement. Ils font tous ces sacrifices pour avoir l'argent. Mais toi qui as Christ, quand le Seigneur va décider de déverser sur toi sa bénédiction, mon frère, ma soeur, avec des conséquences de richesse, il ne va pas te soumettre à de telles pratiques diaboliques, sataniques. Il vous souffre, mes frères et sœurs, juste pour gagner de l'argent. Pour avoir un poste ministériel. Pour être nommé DG, DGA, PCA d'une entreprise. D'autres encore pour juste des voyages. Quitter Kinshasa, quitter l'Afrique pour se rendre en Europe, pour aller à Dubaï, pour aller en Chine, pour aller en Turquie, pour aller aux États-Unis, pour quitter l'Europe, pour aller à un autre coin du monde. Ils font des sacrifices satanico-diaboliques. Quand vous essayez un peu de voir, il y a ceux-là qui ont vendu une partie de leur corps. Et Asaph, quand il essaie un peu de comparer la vie qu'elle menait et la vie de ceux-là, il dit qu'il était sur le point de glisser. Il a porté envie à ces gens-là. Il était sur le point de glisser. Mais vous allez voir la fin. Quand il a regardé la fin de ces hommes, il a dit, gloire à Dieu, tu m'as fait grâce de te connaître dans ma vie, que je ne peux pas passer par ces chemins. Nous continuons. D'abord, il décrit la vie de ces gens-là. Au verset 4, il dit ceci,
rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne santé de fer. Quand vous regardez quelqu'un, même l'éclat de sa peau, c'est à cause du lait de corps qu'il est en train d'appliquer chaque jour sur son corps. Chaque mois, il doit aller dans un salon pour le massage de son corps. Il a déjà dépassé 70 ans, mais il a le corps d'un petit enfant. Il prend un bon lait qu'il prend le matin dans son petit déjeuner avec les produits de charcuterie, pendant que nous autres, le matin, non, il n'y a même pas un repas matinal. On a déjà oublié les petits déjeuners, on a oublié certains, dont il y a ceux-là, enfants de Dieu, craignant le Seigneur, ayant purifié son cœur, il ne mange qu'une fois la semaine, une fois plutôt le jour. Mais dans le contentement et la paix du cœur. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Ça, c'est l'aspect extérieur du constat d'Asaph. Et c'est ce que nous constatons, nous aussi aujourd'hui. Nous les voyons rouler carrosse. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans leur intérieur, dans leur fort intérieur. Il y a ceux-là qui n'arrivent pas à bien dormir. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui dort dans un cercueil. Je vais vous balancer, pas ici, bien sûr, après ça, je vais mettre ça sur notre chaîne Auberge de Vie TV. Suivez ça sur Auberge de Vie TV, vous verrez quelqu'un qui dort dans un cercueil. Pour les richesses, pour l'argent. Ils sont frappés. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont frappés. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et eux, l'eau qu'ils boivent là, c'est Evian, c'est Spa, c'est l'eau des supermarchés. Nous autres, nous devons aller puiser l'eau dans le robinet, bouillir, ou bien comme ça là, on commence à prendre. Imaginez mes frères et sœurs. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment les très hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Aujourd'hui, il commence par une petite voiture et après, il a tout un charroi automobile. Oh, quand vous regardez son charroi automobile, vous croirez une entreprise de transport. Non, ce n'est pas une entreprise de transport, mais c'est les véhicules de déplacement d'une seule personne avec peut-être sa femme et ses petits 2 enfants. Mais avec un charroi de 7 à 10 véhicules à la maison. Et là, d'autres ne sautent même pas autant de mois, on ne fait que chauffer et gaspiller le carburant inutilement. Le verset 13 dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tout le matin mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trairai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Que le Seigneur nous amène en esprit de pénétrer les sanctuaires de Dieu pour connaître les véritables desseins de Dieu pour chacun de nous. Et nous allons comprendre. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort du final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais coup tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une veine soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles,
J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu ne recevras point, tu me recevras dans la gloire. Waouh! Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je peux me limiter là. Et nous retournons dans notre texte de Genèse là. Ça, Jacob a compris ça. Il dit, je ne te laisserai point partir que tu ne m'aies béni. Nous avons besoin de cette bénédiction-là. Dans notre vie, nous avons besoin de cette bénédiction-là, chacun pour sa part dans ta vie. Que pour le temps que nous passons ici sur la terre, nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. Nous allons prier, Seigneur, que tu me bénisses. Bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta bénédiction ici sur la terre. Que cela soit ta prière, la mienne, la sienne. Jacob, en son temps, il revenait de chez Laban avec ses 4 femmes, ses 13 enfants, disons, 12 garçons et une fille, Dina, avec les serviteurs et ses servantes et toute sa richesse. Mais il avait toujours le besoin de la bénédiction de l'Éternel. Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Que cela soit notre prière à chacun de nous en ce jour. Nous avons les yeux fermés, nous allons prier les Seigneurs. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole. Nous bénissons ton Seigneur et nous te disons de tout cœur merci, Seigneur, pour la parole que tu nous as destinée en ce jour. Merci, Seigneur, pour nous faire comprendre et expliquer, Seigneur, ce que c'est la bénédiction et que nous puissions nous rattacher à cela, Seigneur. Nous avons longtemps confondu les richesses, les biens matériels à la bénédiction. Sors, Seigneur, une parole de ta bouche et notre vie sera bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, moi, ma soeur, mon frère, cet homme et cette femme, ces papas et cette maman, nous nous sommes rapprochés de toi, Seigneur. Oh Yahweh, maintenant que nous t'avons rencontré par ces moyens, Seigneur, maintenant que nous t'avons rencontré, oh Dieu, dans cette émission, Papa, pendant ce moment-ci, nous ne te laisserons point aller que tu nous aies bénis. Ma soeur ne te laissera point aller que tu l'aies béni. Mon frère ne te laissera point aller que tu l'aies béni. Ce papa ne te laissera point aller que tu l'aies béni. Cette maman ne te laissera point aller que tu l'aies béni. Moi non plus, Seigneur, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Yahweh, que tu nous bénisses. Nous avons besoin de ta bénédiction, Papa, pendant que nous sommes ici sur cette terre. Comme Jacob. Les biens matériels qu'il avait, toutes les richesses qu'il possédait ne sauraient être comparées à la bénédiction qui vient de toi. C'est pourquoi il a cherché cette bénédiction-là. Nous avons besoin de ta bénédiction, que sur ma tête, que sur la tête de ma soeur et de mon frère, de tout un chacun, Seigneur, repose ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les riches chrétiens ont besoin de ta bénédiction. Les moyens et les pauvres chrétiens, nous avons besoin de ta bénédiction pour changer le cours de notre vie avant la grande convocation dans le désert. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bénédiction que tu déverses maintenant, Seigneur, sur chacun, change la vie de ma soeur et de mon frère. Change la vie de tout un chacun. Que celui qui n'arrivait pas à bien dormir à cause de la bénédiction de ces jours commence à dormir paisiblement au Père, sans cauchemar, sans hallucination nocturne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bénédiction que tu déverses sur chacun de nos papas fasse de sorte que tout celui qui était malade, quelle que soit la maladie, que la maladie quitte le corps, que nous soyons tous guéris
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bénédiction que tu déverses en ce jour sur ma soeur et sur mon frère, que la pauvreté que nous avons longtemps tenu tête, quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction que tu déverses sur chacun de nous opère en ce moment-ci. Que ces blocages et freinages qui étaient notre part de tous les jours soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute malédiction suspendue sur nous, des malédictions générationnelles, des malédictions héréditaires, qui pesaient sur ma soeur et sur mon frère, soient détruites et anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction du Seigneur, notre Dieu, agisse maintenant. Agisse maintenant. Que nous ayons de l'embonpoint. Que l'embonpoint, c'est le partage de ma soeur et de mon frère, de chacun de nos seigneurs. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ô Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton fils qui me suit en ce moment, que ta fille qui est connectée à ces programmes, voyez, Seigneur, ces entreprises fleurir, aller de l'avant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre chacun de nous. Que l'ombre de ta main couvre chacun de nous, Seigneur. Et que tes anges soient en mouvement. Nous te le demandons ainsi, Papa. Que nos maisons où nous sommes, que le lieu de travail où ton fils est connecté pour suivre ces programmes, soient bénis, comblés de grâces et de bénédictions. Et que tes anges, Seigneur, assurent notre sécurité et protection, exerçant leur ministère en notre faveur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Accorde à tes saints serviteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, qui te servent d'un cœur sincère. Accorde à chacun, Seigneur, l'intelligence supérieure. Et les charismes se fassent jour, Yahweh. Et que les dons spirituels soient opérationnels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que l'Église puisse aller de l'avant. Entre les mains de tes serviteurs, que ton œuvre, Seigneur, puisse prospérer comme il est écrit. Mon serviteur se lèvera plus haut et il prospérera. Et l'œuvre de l'Éternel va prospérer dans sa main. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande la grâce de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la bénédiction de mon Dieu repose sur chacun de nous et que nous puissions le vivre dans les jours à venir. Je vous aime tous. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer et de liker notre vidéo, de la partager avec d'autres personnes. Aussi, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous vous prions de vous abonner et de partager nos vidéos à d'autres personnes pour nous permettre de continuer et d'être toujours disposés à vous servir. Aussi, nous sommes dans les besoins. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement et matériellement pour nous permettre d'améliorer notre façon de vous servir et surtout la qualité de ce travail, vraiment, n'hésitez pas de le faire. Mon Dieu se souviendra et il vous bénira. Nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Vous savez que vous êtes propriétaire d'une église, d'une parcelle, ici à Kinshasa. Ngiringiri, Bumbu, Kasavubu, Kitambo, Bandalungwa, Ngaliema et consorts. Et qu'il y a de l'espace où l'on peut commencer des intercessions. N'oubliez pas aussi, n'hésitez pas, ma soeur, mon frère, appelez-nous, on viendra visiter et on va vous dire ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve encore demain. Demain, c'est jeudi, ça sera l'Osako. Que mon Dieu vous bénisse. Et nous vous promettons, nous sommes dans une formation des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Les samedis, tous les samedis. Désormais, nous commencerons à être en direct le samedi à partir de 10h ou plus tard 10h30 jusqu'à 12h. Il y a des formateurs formidables, des serviteurs de Dieu, en tout cas à qui Dieu a fait grâce. Il leur a donné la parole d'édification pour notre formation. Suivez-nous déjà désormais à partir de tous les samedis, à partir de 10h ou plus tard 10h30, nous serons en direct. Nous allons commencer des formations. Les formations ont déjà commencé,
Mais nous allons commencer à les transmettre en direct à partir de ce samedi-ci. Que mon Dieu vous bénisse et à demain. Demain, nous avons 2 séances. Nous sommes d'abord au Jardin Botanique à partir de 10h et le soir à partir de 23h. Le Jardin Botanique, ce n'est pas transmettre dans la chaîne, non. Là, on ne filme pas, mais venez seulement là-bas au Jardin Botanique. Vous nous trouverez là-bas et nous allons prier, en passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Sinon, que mon Dieu vous bénisse et à demain. N'oubliez pas, si le Seigneur vous met à cœur de nous bénir, faites-le et le Seigneur vous bénira. Aimez la vidéo, partagez la vidéo et avec les autres personnes. Allez, ciao.